Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit tutoriel Inkscape. Alors c'est un tutoriel qui est vraiment pour les nuls de chez les nuls, les gens qui connaissent absolument rien. J'espère que ça va vous aider et à la fin de ce tutoriel, normalement vous devriez être en mesure de faire des trucs plutôt sympas déjà. Alors il faut comprendre que Inkscape c'est quand même un logiciel qui est relativement complexe, hein. Il y a pas mal de choses. Donc aujourd'hui on va y aller vraiment tranquillou et prendre notre temps pour voir des choses les plus simples, les plus de base quoi si vous voulez. Alors moi je suis graphiste. Ça fait 10 ans que je suis graphiste. J'ai travaillé dans la profession dans différents domaines, en tant que freelance, en tant que graphiste en communication interne, etc. Et il se trouve que dans mon ancien boulot, on n'avait pas de budget pour Illustrator, vous savez, Adobe, et Photoshop, etc. Donc du coup, j'ai dû me rabattre sur des outils open source, et au final, je suis littéralement tombé amoureux de Inkscape, un outil que j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement déjà téléchargé Inkscape sur votre ordinateur. Euh, Si vous l'avez en français, vous pouvez le tourner en anglais. Alors moi je vais le faire en anglais. Pourquoi? Parce que la plupart des tutoriels les plus intéressants vont se trouver en anglais. Donc je vous conseille vraiment l'anglais. Et de toute façon ça change absolument rien, hein. Même à l'interface, etc. Les boutons restent aux mêmes endroits, etc. Bref, aujourd'hui on va se faire une petite pomme. Qu'est-ce que vous en vous dites? Moi j'aime bien les pommes. Et mon fils il adore les pommes. Donc on va se faire une pomme. Donc bienvenue dans l'interface de Inkscape. Voilà à quoi ça ressemble. Normalement quand vous l'ouvrez vous avez une page blanche et ça ressemble à peu près à ça. Il se peut que sur le côté vous ayez des panneaux. Alors je vais vous montrer, voilà, ce genre de panneaux. Si c'est le cas, vous pouvez les fermer. Alors vous pouvez les rabattre en jouant avec cette petite glissière, quoique non ça marche pas, c'est pour agrandir. Ou alors vous fermez avec la petite croix, voilà, tout simplement. Nous, on va se focaliser sur quelques-uns des outils que vous avez sur le côté, à gauche. Donc tout en haut, vous allez avoir la flèche de sélection. Elle fait ce boulot-là, elle sélectionne. Celle d'en dessous, elle va nous permettre de transformer ce qu'on appelle les chemins, c'est-à-dire les courbes qu'on va fabriquer. Parce qu'un truc qui est à noter avec un logiciel comme Inkscape, c'est qu'on ne crée pas des dessins pixelisés, on crée du dessin vectoriel. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, en cuisine, le logiciel, quand on fait une courbe, un dessin, lui, il traduit ça en maths, si vous voulez. Pour lui, c'est une équation de maths. Et ce qu'on va faire en agrandissant ou en rapetissant le dessin, c'est simplement changer les variables. Donc, en fait, dans la pratique, ce que ça fait, c'est que, contrairement à un truc que vous pourriez faire dans Photoshop, où vous savez, si vous agrandissez, ça devient super pixelisé, bah là, ça ne sera pas le cas. Vous pourrez agrandir votre dessin autant que vous le voudrez. Et donc cet outil-là, cette petite flèche, va vous permettre de modifier les courbes. En fait, vous changez les équations en faisant ça. Et vous allez voir, vous en faites pas. On va aussi utiliser l'outil cercle, qui est ici. C'est comme son nom l'indique, c'est pour faire des cercles. L'outil rectangle, qui est au-dessus ici. On va aussi utiliser l'outil dégradé. Et si j'y pense, on utilisera aussi l'outil pipette. Ok, bon on est parti. Alors on va commencer par choisir l'outil sélection, d'accord? Parce que je vais vous montrer quelques petites choses à savoir avant de commencer. Première chose, c'est le zoom. Donc pour zoomer à l'intérieur du document, on va appuyer sur le clavier sur plus. Et pour zoomer à l'extérieur, c'est moins. Pas compliqué, hein? Si vous avez l'habitude d'Illustrator, vous allez voir que c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes raccourcis clavier. Donc oubliez ce que vous savez et on recommence à zéro. Vous pouvez aussi utiliser CTRL et la molette de votre souris. Voilà. Oui. Ok. Bon. Si vous voulez déplacer votre document, comme je suis en train de le faire maintenant, il suffit de cliquer sur la molette de la souris et vous déplacer. Voilà. Hop. Bon, maintenant que vous savez ça, on va pouvoir avancer. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par faire un cercle. Donc, vous allez choisir l'outil cercle. Okay. Et vous allez me faire un joli cercle, comme ceci. Oh zut, mon cercle il est blanc. Bon, si ça vous fait la même chose, vous avez qu'à choisir une autre couleur, hein. Hop, voilà. Alors comme vous voyez, mon cercle il n'est pas super cercleux. Il n'est pas super homogène. Donc moi j'aimerais bien avoir un beau cercle régulier. Donc je vais virer ça. Pour effacer, il suffit de sélectionner avec la flèche sélectionner. Vous sélectionnez votre objet et vous effacez avec Delete. On va rechoisir un cercle.
Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur CTRL. Donc j'appuie sur CTRL, je clique et je glisse. Et vous voyez ce que ça fait? Ça me fait un beau cercle bien régulier. J'aurais pu faire aussi, je vais vous le faire à côté, CTRL, SHIFT, clic et je glisse. Vous voyez ce qui a changé? C'est le point de référence. Le point de référence, cette fois-ci, il est au centre de mon cercle. Tandis que tout à l'heure, il était à peu près ici. D'accord? Mais ça, c'est pas bien grave. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière parce que j'ai juste besoin d'un cercle. D'accord? Donc CTRL Z, ça marche dans à peu près tous les logiciels. Hein. C'est pour revenir en arrière. Donc là, j'ai mon cercle. Moi, j'aimerais bien qu'il ait une plus jolie couleur parce que ça, c'est pas très joli. Donc je vais utiliser la palette qui est ici en bas. Vous voyez, pour faire glisser la barre. Et je vais prendre un joli petit rouge. Voilà. De toute façon, on aura le temps de travailler sur la couleur après. Voilà, donc j'ai mon cercle. Sauf que moi, une pomme, c'est pas exactement rond. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux dupliquer cet objet. Alors pour le dupliquer, il y a plusieurs façons de faire. Donc, encore une fois, outil sélection, tout en haut à gauche. Assurez-vous que votre outil est sélectionné, comme ça. Normalement, il est dans une petite boîte, vous voyez, avec des petites flèches. C'est-à-dire que c'est sélectionné. Ce que je veux faire là maintenant, c'est le dupliquer. Donc je peux le copier, CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Parfois, il se peut que votre objet se retrouve un peu n'importe où. Mais c'est une façon de dupliquer. Une autre façon de dupliquer, je vais vous montrer, donc CTRL-Z pour revenir en arrière, hop, plusieurs fois. On va resélectionner notre objet et on va faire CTRL-D. Alors là, on ne dirait pas, mais vous avez créé un autre objet. Vous l'avez dupliqué. Donc pour bien le montrer, on peut utiliser les flèches pour bouger les objets. Voilà, c'est un peu long. Donc là, je vais utiliser la souris. Je vais simplement cliquer sur mon objet et le déplacer. Tout en pressant CTRL. Comme ça, ça me laisse bien aligné avec mon autre objet. Hop, vous voyez? Bon, on dirait plus une paire de fesses. On se met trop loin, donc on va essayer de mettre pas trop loin. Voilà. Plutôt sympa, non? Alors juste pour bien vous montrer qu'on a deux objets bien différents. Hein, voilà. Vous voyez? Ok. Donc là maintenant, ce que je veux faire, moi, c'est que j'aimerais bien que ces deux objets soient un objet. Et ça, c'est carrément possible à faire. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va sélectionner les deux. Alors pour ce faire, on peut soit cliquer sur un objet, CTRL, et deux objets en appuyant sur SHIFT, d'accord, pour faire les majuscules. Ou alors, on peut simplement cliquer ici, quelque part en haut, loin de l'objet ou en bas, peu importe, et on va glisser, on relâche, et voilà, notre objet est sélectionné. Les deux objets sont sélectionnés. Ce qu'on peut faire aussi, donc pour désélectionner, en fait, vous pouvez simplement cliquer n'importe où dans votre document. On peut, comme j'ai que deux objets sur mon document, je peux faire CTRL A. Et voilà. Et là, j'ai sélectionné tous les objets. Ok. Donc là, c'est sympa. J'ai mes deux objets qui sont sélectionnés. On va aller tout en haut dans le menu qui s'appelle Path ou chemin en français. Et on va aller cliquer sur Union. Et vous allez voir ce qui va se passer. Clic. Et voilà. Il ne me reste plus qu'un seul objet. Maintenant, si je change la couleur, c'est tout l'objet qui change de couleur. Voilà, un objet. Bon, je le trouve un peu gros sur ma page, hein, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller leur dimensionner. Donc, je vais resélectionner mon outil sélection, ici, ma flèche. Je sélectionne ma pomme. Ouais, bon, là, j'ai fait une bêtise tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, je reprends mon objet sélection, je clique. Et là, vous voyez qu'il y a des petites flèches. Alors, comme tout à l'heure, je vais prendre CTRL, j'appuie sur CTRL, et je vais rapetisser un petit peu ma pomme, parce que ça m'énerve. Voilà, bon, j'ai une belle pomme là, elle est bien. Maintenant, j'aimerais bien faire une petite queue pour ma pomme. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais prendre l'outil rectangle. Donc, à gauche, l'outil rectangle. Et en l'occurrence, c'est un carré. Comme pour faire un cercle, je vais faire clic et je tire. Donc là, je ne veux pas le faire trop large. Je garde mon bouton appuyé et je vais faire un truc dans le genre. Voilà. Vous
pouvez bouger dans tous les sens si vous avez envie. Voilà. Un truc qui aurait pu se passer, je vais vous montrer, c'est que mon rectangle aurait pu avoir les coins arrondis comme ça. D'accord? Si ça vous arrive, c'est pas une calamité. Vous prenez votre outil rectangle, d'accord? Et vous allez regarder là, tout en haut, dans le menu. Alors là, vous avez différentes choses. Hein. Vous pouvez régler la taille, par exemple, de votre cercle. C'est vraiment intéressant si vous faites du travail vraiment précis, par exemple des icônes, etc. Ici, ça va être pour régler l'arrondi, justement. Et moi, ce que je veux, c'est l'enlever, l'arrondi. Donc, je vais cliquer ici, sur ce petit bouton, qui me permet d'avoir des coins bien carrés, bien droits. Voilà. Bon, elle est un peu grosse. Hein. Je vais la rapetisser un petit peu. Donc, CTRL, hop, voilà. Je prends ma tige, ma petite queue, et je vais la mettre à peu près par ici. Et je vais la changer de couleur. Alors, je vais me prendre une espèce de marron. Hein. Voilà, c'est pas mal. Et voilà ma pomme avec sa petite tige. Bon, je trouve ça un peu nul, moi, qu'elle soit droite comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, moi, je vais la faire tourner un petit peu. Donc, pour tourner, il suffit d'utiliser l'outil sélection. On clique une fois, on clique deux fois. Et là, vous voyez, les flèches ont changé. Vous avez des flèches qui tournent. Et bien, c'est ces flèches-là que vous allez utiliser pour tourner votre objet. Il suffit de s'en saisir et vous allez tourner. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une espèce de petite croix au milieu, là. Alors, l'intérêt de cette petite croix-là, c'est que c'est votre repère. Votre objet va tourner autour de cette petite croix. Si j'ai envie de le faire tourner autrement, par exemple, si je veux qu'il tourne autour de ce point ici, de ce coin-là, je vais pouvoir mettre le repère ici, en cliquant dessus, en le faisant bouger, et j'utilise toujours ces flèches-là pour le faire tourner. Vous voyez? Voilà. Bon, maintenant, moi, cette tige, je veux qu'elle soit derrière. J'aime pas qu'elle soit devant, je trouve ça moche. Donc, je vais la sélectionner. Moi, j'aimerais bien avoir ma fenêtre objet. Alors, vous allez voir pourquoi. Je vais dans Objet et je clique sur Objet. Bon, c'est pas rapide. Hein. Bon, ça arrive avec Inkscape régulièrement. Soyez prêts à avoir des petits soucis. Parfois, ça crache carrément. Donc là, à mon avis, c'est juste une lenteur. Voilà, on y est. Et c'est pour ça que régulièrement, il faut enregistrer votre projet. Hein. Quand vous travaillez sur des trucs importants, c'est assez fondamental. Quoi. Régulièrement, de faire un petit CTRL S pour sauver votre projet. Ok, donc là, moi, je vais envoyer la tige derrière. Donc, vous voyez ici, dans ce petit outil, dans cette petite fenêtre ici, j'ai la possibilité d'envoyer mon objet derrière. Donc là, c'est celui qui est sélectionné, là, rectangle 839. Moi, je veux l'envoyer derrière. Donc, je vais utiliser ces petites flèches. Alors, j'ai des petites flèches pour monter tout en haut, pour monter, descendre, ou descendre tout en bas. Donc là, je vais l'envoyer tout en bas. Et voilà, ma petite queue, elle est derrière. J'aurais aussi pu utiliser dans Objet, j'aurais pu utiliser ici, Lower to Bottom, ou envoyer derrière, d'accord? Ou alors utiliser la touche End, sauf que moi sur mon laptop ça marche pas, donc c'est pour ça que je vous le fais pas. Donc voilà, j'ai ma belle petite queue, j'ai ma belle petite pomme, et je suis super content de ma pomme. Bon, sauf qu'elle a l'air pas vraiment réaliste, hein, ma pomme, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je vais faire, c'est la changer un petit peu, et puis changer les couleurs. Par exemple, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus sombre de ce côté-là, ou même carrément faire une pomme bicolore, vous savez, verte et rouge. Bon, allez, on va faire ça. Donc je vais sélectionner ma pomme, et je vais utiliser un outil pour faire un dégradé. Et il se trouve ici, à gauche, vers le bas. Cette espèce de petit trait avec deux petits carrés. Donc je prends cet outil, je clique dessus. Je vais cliquer par exemple ici en bas. Clic et je tire vers le haut. Vous en faites pas pour les couleurs, on va modifier ça après. Et je relâche. Donc là, je vais me saisir de la petite flèche qui est ici. Cette petite flèche qui sert à modifier les chemins. Voilà. Parce qu'elle va me permettre de sélectionner ces petits carrés, ce petit rond, qui nous sert, qui sont en fait les couleurs, d'accord? Donc là, de ce côté-là, comme vous voyez, j'ai déjà du rouge. Donc de ce côté-là, je vais aller mettre du vert. Alors un vert plus de pommes, donc vous voyez, j'utilise la palette en bas, je tire sur la barre pour changer la couleur, je vais mettre genre ce vert-là. Voilà, c'est pas mal ça. Et ensuite, vous pouvez bouger les petites manettes pour adapter le dégradé selon vos goûts. Voilà.
Et quand vous avez fini, vous pouvez désélectionner en cliquant n'importe où. Et vous pouvez aller rechercher votre petite flèche sélection. Elle est pas mal notre pomme, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est rajouter un petit reflet. Là. Ça serait sympa quand même, un petit reflet. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cercle. Donc outil cercle. Et on va venir faire un ovale. D'accord? Là on s'en fout un peu de la taille. Un ovale comme ça. Sauf que moi je le veux en blanc. Donc on va mettre du blanc. Ok, je reprends l'outil sélection. Alors c'est un réflexe, hein, je ne le mentionne pas à chaque fois, mais il faut toujours revenir à l'outil sélection. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser la touche F1 pour y revenir, ça va plus vite. Mais je vais fermer ce truc-là en même temps, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, là, j'ai mon petit reflet. Mais moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus diffus, parce que ça fait pas sérieux. Donc, je vais aller tout en bas, en dessous de la palette, et je vais aller cliquer là où il est marqué fil, je vais aller cliquer dans la couleur. 2 fois, double clic. Et là, ce qu'on a, c'est le panneau des couleurs, pour adapter les couleurs. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais en gros, vous avez en premier la couleur de l'objet. Ensuite, vous avez la couleur du contour. D'ailleurs, si vous avez un contour là en ce moment et que vous voulez le supprimer, il suffit de cliquer sur la croix. Si vous avez un contour comme ça, moi j'aime pas ça, hop, la croix, je le supprime. Et ici, c'est pour gérer l'épaisseur du contour, mais ça, on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. Donc, je reviens au contenu, la couleur du contenu. Et là, vous avez différentes façons de gérer la couleur. Alors, par exemple, vous avez le RVB ou RGB, c'est la couleur, c'est le mode de couleur qu'on utilise pour les écrans, d'accord, c'est la lumière. Sinon, vous avez aussi un mode qui s'appelle CMYK, le cyan, magenta, jaune, noir, qui est le mode de couleur qu'on utilise pour l'impression. D'accord, je ne vais pas m'occuper du reste pour l'instant. Vous pouvez jouer avec les couleurs, hein, d'ailleurs, vous pouvez essayer de bouger les curseurs pour vous donner une idée à quoi ça ressemble. Donc cyan, magenta, jaune, noir. Voilà, toutes les couleurs du spectre des couleurs, c'est un mélange de ces couleurs. D'accord. En tout cas, en impression, c'est le cyan, magenta, jaune, noir, et à l'écran, c'est le RVB. Rouge, vert, bleu. Mais ici, c'est cyan, magenta, jaune, noir. Voilà. Vous pouvez jouer avec. Mais moi, ce que je veux là, c'est du blanc. Et en dessous, vous avez une option pour mettre du flou. Et moi, j'aime bien le flou. Alors, on va en rajouter. Il suffit de faire bouger le curseur ici. Vous cliquez, vous faites bouger. Ou alors, vous utilisez les flèches ici. Moi, je trouve ça plus sympa, le curseur. Alors, je vous préviens, il se peut que votre ordinateur plante un petit peu quand vous faites ça, parce que ça demande pas mal de ressources. Voilà, moi, je trouve ça plutôt sympa comme ça. Voilà. Sauf que moi, je trouve qu'il est mal placé, là, mon truc, mon reflet. Donc là, je vais le tourner. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, sélection, on clique une fois, clique 2 fois, et on va tourner avec nos petites poignées. Sauf que moi, je trouve que c'est pas assez sombre, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais resélectionner ma pomme. Je vais aller resélectionner mon outil dégradé. Ou alors on aurait pu prendre cette petite flèche là, c'est pareil. Je vais sélectionner la couleur rouge et je vais en mettre une un peu plus foncée, d'accord, dans la palette. Ou alors je peux utiliser aussi ici, rajouter un petit peu de noir peut-être. Et je vais le tirer un peu plus par là. Voilà, on dirait presque une vraie pomme, dites donc. Pas exactement, mais presque, hein, ça donne faim. Voilà, donc là on a fait une jolie pomme quand même. Et comme on a fait une jolie pomme, moi je vous propose de la signer. D'accord? Un petit zoom en arrière, donc contrôle molette en arrière ou moins sur le clavier. Et on va prendre l'outil texte. Clic sur l'outil texte à la gauche, donc c'est le A. Et on va faire un clic dans la page, en dessous de votre chef-d'œuvre, et vous allez écrire ce que vous voulez, genre votre nom. D'accord? Sauf que moi cette police je l'aime pas, et j'ai envie d'en changer. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux faire un double clic sur le texte. Voilà. Ou alors, je fais CTRL A en restant dans le texte. Si jamais vous en sortez, et que c'est désélectionné, vous en faites pas. Il suffit de double-cliquer dessus, ou alors vous pouvez aller rechercher votre outil texte et cliquer dedans. Donc je sélectionne le texte, et je vais venir en haut, comme dans Word ou n'importe quel autre logiciel de traitement de texte. Et je choisis la police qui m'intéresse. Moi j'ai choisi Adventure. Alors là je veux l'agrandir, donc comme on a fait tout à l'heure, je vais appuyer sur CTRL, parce que je veux que ça reste de la même taille. Je veux pas que ça s'écrabouille, ou bien voilà. Moi ça m'intéresse pas. Donc CTRL Z, je reviens en arrière, j'appuie sur CTRL et j'agrandis mon texte.
Là, je clique dessus simplement au milieu et je le bouge. Voilà. Donc, je fais bouger mon dessin, mon chef-d'œuvre en appuyant sur la molette. Et moi, j'aime pas trop la couleur. J'aimerais bien mettre un peu de couleur dans mon nom. Donc, je vais aller chercher un outil qui est super sympa, qui est la pipette et qui se trouve ici en bas. Il se peut que vous ayez plus d'outils d'ailleurs. Hein. D'accord, il y a des trucs cachés là. Alors là, je prends l'outil pipette. En ayant mon nom, le texte sélectionné, et je vais aller, pouf, choisir une couleur en cliquant dans mon dessin. Alors moi j'ai envie de plutôt vers le rouge, un truc, voilà, j'aime bien. Et voilà, c'est mon chef-d'œuvre. Donc encore une fois, vous pouvez déplacer votre nom. Vous pouvez le rendre plus petit en faisant CTRL et en saisissant les flèches sur le côté. D'accord. Et puis, mais moi, je l'aime bien. Là, j'aime bien ma pomme. D'accord. Donc, je veux la sauver. Comment je fais? Ben, c'est pas compliqué. Soit vous faites CTRL S. D'accord. Soit vous allez dans Fichier, Enregistrer comme, ou Enregistrer sous, Save As. Ok. Ok. Bon, admettons, je l'enregistre là, parce que j'ai pas envie de vous montrer tout ce qu'il y a sur mon ordi. Je vais mettre un nom, voilà, ou ben, pomme. Allez, hop. Pomme. Là, ça va l'enregistrer en SVG, qui est un fichier qui est reconnu par les navigateurs Internet. Hein. Donc, si vous ouvrez cette image une fois enregistrée dans votre navigateur Internet, ça marchera. Vous pourrez voir votre image. D'accord ? Et c'est un fichier qui est très intéressant parce que c'est modifiable à souhait. C'est basé sur du XML. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est du code, hein, c'est un peu comme du HTML si vous voulez. Et c'est vraiment sympa parce que ça permet de modifier le fichier à souhait et c'est lu par les navigateurs Internet. Donc c'est sympa. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je veux l'exporter, admettons, pour en faire mon image de Facebook. Alors, le truc à savoir, c'est qu'avec Inkscape, vous pouvez exporter vos images en PNG. Alors, le truc qui est chouette avec le PNG, c'est que vous pouvez ne pas avoir de fond. D'accord ? Là, par exemple, si j'enregistre ma pomme comme elle est maintenant, j'aurai pas de fond derrière. J'aurai juste la pomme sur un fond vide. Sauf que bon, si moi je veux l'image pour mon profil Facebook, ça ne marchera pas. Donc il me faut que je fasse un carré blanc derrière. Voilà. Histoire de... Hop. Alors vous vous rappelez, on peut utiliser pour l'envoyer derrière, objet et envoyer derrière. J'aurais pu ouvrir le menu objet aussi. Donc là, je vais aller changer la couleur. Hop. Et voilà. Je désélectionne en cliquant ailleurs. Donc là, je retourne dans mon panneau exporter en PNG. Alors, si vous avez raté comment j'ai fait, fichier, exporter en PNG, export PNG file. Et je vais aller cliquer sur page en haut, parce que j'ai pas envie que ça enregistre juste le dessin. D'accord? Surtout que là, en plus, vu que j'ai mis un cadre derrière, ça serait vachement grand. Donc moi, je veux la page, je veux sauver la page. Donc page, on va pas s'occuper de tout ça d'abord, je vais juste vous toucher un mot par rapport au DPI. C'est le nombre de pixels par pouce. Quand vous voulez faire des travaux en impression, quand vous êtes un vrai graphiste, en général, on va vous demander des fichiers qui sont à 300 dpi, d'accord? Bon, ici, on s'en fout un petit peu pour l'instant, d'accord? Mais quand c'est de l'impression, c'est 300. Quand c'est du sur écran, c'est 72. Voilà. Gardez ça à l'esprit parce qu'on va en parler si je fais d'autres tutoriaux. Voilà, c'est pratique. Voilà, donc pour enregistrer votre image, il suffit simplement de changer le nom ici. Ou changer le chemin, hein. Donc par exemple sur le bureau, hop, et puis vous faites export. Et voilà, vous avez sauvé votre superbe image de pomme. Et ben vous pouvez être fier de vous hein, si vous êtes arrivé là. Voilà, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais vraiment ravi de vous aider, de vous donner un petit coup de main. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à bidouiller, quoi. Et c'est comme ça qu'on apprend avec des logiciels comme ça. Il y a énormément de choses qu'on n'a pas vues, évidemment, aujourd'hui. C'est la base de la base. Mais bidouiller avec, quoi. Essayez, jouez avec. Et il n'y a que comme ça que vous apprendrez. Enfin, en tout cas, c'est le meilleur moyen d'apprendre, je pense, d'après moi. De bidouiller comme ça. Alors, pour l'instant, laissez ça de côté. Hein, sur le côté, là. Pour l'instant, vous ne mêlez pas de ça. On verra ça plus tard. Voilà, eh bien je vous souhaite une très bonne journée et amusez-vous bien avec Inkscape.